Bon voilà, suite à ma vidéo à l'origine qui était pour m'amuser, de bains d'huile pour nos pauvres cheveux, certaines d'entre vous m'ont demandé en fait des astuces beauté et des petits tutos que je pratique un petit peu tous les jours pour ma coiffure, pour mon maquillage, mais aussi pour mes produits de beauté. Alors il faut savoir que j'utilise énormément de produits de beauté sains à base d'huile essentielle et d'hydrolat. Donc aujourd'hui, il se fait tard, je suis fatiguée, ma journée m'a crevé et surtout, avant d'aller me coucher, je vais me démaquiller. Et oui, nous les pin-up, on s'apprête tous les jours. On se fait des yeux de biche, des jolies lèvres craquantes, un joli petit teint frais. Mais surtout les filles, pensez à vous démaquiller. Et oui, sinon c'est votre peau qui va pas être contente. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un démaquillage sain avec des huiles que moi je fais tous les jours par système de layering. Alors, si vous souhaitez des informations sur le layering, n'hésitez pas à vous connecter sur les différents groupes qui existent. Moi, je vais vous donner ma petite astuce beauté qui convient parfaitement à ma peau à tendance grasse et à la fois mixte et sèche. Ok, c'est parti. Alors tout d'abord, on va enlever la jolie petite fleur, la pauvre, oui. La journée est terminée, on se défait et je vais prendre mon huile de coco. Oui, je sais, je suis une férue d'huile de coco, vous avez pu le remarquer dans ma dernière vidéo. Donc je prends une noiselle d'huile de coco pour me démaquiller. Vous allez me dire comment ça, te démaquiller avec de l'huile de coco? Eh bien oui, aujourd'hui j'utilise que de l'huile pour mon démaquillage et vous allez voir que les 3 produits que j'utilise aujourd'hui, ce sont mes produits du quotidien. Ils sont économiques, sains et très bons pour votre santé. Je prends une petite pincée, une petite pincée et j'en mets directement sur ma peau. Donc c'est de l'huile de coco, c'est gras, c'est agréable. Et je peux enlever aussi, vous avez vu, c'est Bozo le clown. Hop. Et j'utilise donc toute cette technique et je me frotte bien. Et je fais aussi les yeux. Alors vous allez voir, ne prenez pas peur, ça va être un mélange entre la cité de la peur et puis Daredevil. Donc voilà. Mais vous voyez quand même par contre qu'en quelques secondes, il suffit que j'applique de partout sur mes yeux et sur mon visage l'huile de coco, que comme par magie, tout le démaquillage s'en aille. Oui, je suis une pin-up. D'habitude, vous me connaissez avec mes jolies photos, mes différents shootings, bien apprêtés, bien maquillés. Eh bien, j'ai décidé là de vous montrer, en fait, tout simplement, moi, au naturel. Alors oui, vous allez briller un peu sous les feux des projecteurs, mais ne vous inquiétez pas, après, on se nettoie. Et oui, parce qu'attention, l'huile de coco est encore gras. Donc si vous avez comme moi une peau un peu grasse à tendance acnéique, vous allez voir, c'est très commodogène. Donc, suivant les peaux, n'hésitez pas à vous renseigner. Il existe différentes huiles pour vous démaquiller. L'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile de ricin, etc. Moi, j'avoue que je suis un peu une férue de l'huile de coco et donc je l'utilise pour beaucoup de choses. Voilà, donc là, hop, vous voyez, j'ai plus aucune trace de liner. Et pourtant, il faut savoir que je mets du waterproof. Donc, vous voyez quand même qu'en quelques secondes, tout est parti. Ensuite, je prends mon éponge de konjac que je mets à tremper. Alors, il faut savoir que l'éponge de konjac, donc, en fait, elle sèche. Donc, il faut la laisser sécher parce que c'est une éponge naturelle. Donc, je la mets bien imbibée dans l'eau et après, je vais utiliser un savon d'Alep. Alors ça, vous en trouvez un petit peu partout, aussi bien sur les sites spécialisés que sur les boutiques en ligne, que aussi dans les petits magasins comme on trouve par chez nous dans le sud, voilà, que vous trouvez dans les magasins, par exemple du savon de Marseille, etc. Il faut savoir que le savon d'Alep, c'est un très très bon savon pour la peau parce qu'il n'assèche pas et ensuite il est naturel. Voilà, donc je prends mon éponge de konjac que j'ai fait tremper et je frotte avec mon savon d'Alep. Et je fais mousser pour essayer d'enlever un maximum de résidus d'huile. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est que l'huile de coco, c'est une huile qui est extrêmement nourrissante pour votre peau, mais du coup, qui reste bien imbibée sur le visage. Donc, il vaut mieux bien nettoyer avec le savon d'Alep. Alors, vous allez voir, le savon d'Alep, il a comment vous dire, une odeur assez particulière.
Ça a une odeur très forte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas trop. Mais je trouve que c'est un savon qui est très résistant et qui est très très bon pour la peau. Donc voilà, je me nettoie. Et j'utilise que l'éponge de Konjac. Voilà, c'est vraiment une éponge qui est très très bonne pour la santé, que je fais sécher à chaque fois. Voilà. Hop, et voilà. Et voilà. Oups. Alors, et puis je sors ma petite serviette. Si vous remarquez bien, c'est ma petite serviette pin-up. Oui, parce qu'on est pin-up dans toutes circonstances. Et à la maison aussi, pour se faire belle. Hop, j'éponge tout ça. Vous croyez que c'est terminé? Eh ben non, pas du tout. Je vais mettre d'autres couches. Pourquoi? Je vous explique. Je me suis nettoyé le visage, j'ai la peau nette. Vous voyez, plus une trace de maquillage grâce à l'huile de coco et grâce au savon. Mais on ne sait jamais, s'il reste des traces, j'utilise ce qu'on appelle de l'hydrolat ou de l'eau florale. Ça dépend de ce que vous trouvez, tout simplement. Et j'imbibe en fait mon coton avec cette eau florale et je viens finir mon démaquillage. Et puis, alors moi j'utilise de l'eau florale de géranium parce que je trouve que elle est très très agréable, elle laisse une bonne odeur et puis elle enlève vraiment tous les résidus. Les derniers résidus qui restaient. Hop. Alors, j'hésite pas. Hein. Alors, vous allez me dire, oulala, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se démaquiller? Si je dois faire ça tous les soirs, je ne vais pas en finir. Alors, peut-être, ok. Sauf que, pour votre peau, c'est ce qu'il y a de mieux. N'oubliez pas que aujourd'hui, on vit dans la pollution, tout ce qu'on respire, etc., va aussi sur notre peau. Et elle n'apprécie pas vraiment. Je vous le dis. Donc de ce fait, après avoir utilisé ma petite hydrolat, eh bien ma peau, elle a tendance à être sèche. Elle n'est pas vraiment nourrie. Donc avant d'aller faire mon petit dodo, je vais la nourrir. Et comment je la nourris? Eh bien avec de l'huile, encore. Mais cette fois-ci, je vais utiliser de l'huile de nigel. Parce que c'est une huile qui est apaisante et qui est très très bonne pour ma peau. Après, en fonction de la vôtre, faites des recherches. Vous allez voir qu'il y a des huiles qui sont adaptées pour les peaux sèches, pour les peaux à tendance atopique, etc. Alors moi, ma petite astuce, c'est de rajouter aussi de l'huile essentielle de lavande. Parce que ça m'apaise et comme j'ai des démangeaisons, etc., ça me permet de pouvoir avoir une peau plus claire, plus blanche et éviter toutes les rougeurs en fait qu'il pourrait avoir par le stress, par la pollution, par l'excès de maquillage, etc. Donc je me mets ma petite pincée d'huile de nigel et je me mets mes quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors, j'en mets vraiment une petite lichetouillette, pardon pour le lichetouillette, et je mets seulement 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Pourquoi 2 gouttes? Parce que tout simplement, c'est extrêmement fort, donc attention à votre peau. Et ensuite, surtout, ne jamais le faire directement sur votre peau. Mélangez toujours avec une crème neutre ou une huile. Voilà. Et donc, je me prends ma petite huile de nigel avec mes petites huiles essentielles de lavande. Alors vous allez voir, je brille un peu, mais vous inquiétez pas, ça s'estompe après. Et voilà, je suis partie pour aller faire mon petit dodo. J'ai la peau toute nette, j'ai la peau toute fraîche. Demain matin, plus qu'un petit savon. Attention, savon d'Alep, oui, tout à fait. Ma petite crème de jour, mon petit make-up, et c'est parti pour la journée. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me demander des conseils si vous voulez. Et surtout, à me dire si vous voulez d'autres petits conseils. Alors, je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà demandé comment mettre mon liner. Donc, la prochaine fois, je vous ferai un petit tuto sur le make-up, principalement de maquillage des yeux avec le liner. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Kiss kiss!